Et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est Vito. Une semaine après, qu'est-ce que je pense du Essential? Alors les tests, c'est marrant, mais aujourd'hui, je suis là pour vous faire un retour en tant qu'utilisateur, comme j'aime souvent le faire. Alors bien sûr, je vais reprendre ces fameux piliers du téléphone, la finition, la caméra, le design, l'expérience utilisateur et l'autonomie. Mais ce qui va surtout m'intéresser, c'est de vous donner un vrai retour sur ce produit. Est-il bien? N'est-il pas bien? On va le voir tout de suite. Alors la première chose, vous le savez, pour moi c'est très important, c'est le déballage d'un produit. Oui, l'expérience d'unboxing est hyper importante puisqu'elle va vous donner le ton que va avoir ce produit dans votre main et le ton que vous allez percevoir. Et bien dans le cas de l'Essential, c'est basique. On a juste le téléphone en façade de la boîte, c'est propre, on ouvre la boîte, on tombe sur le téléphone, les câbles, tout est parfaitement agencé. Les câbles sont d'excessivement bonne qualité, ils sont gainés. On remarque tout de suite le dongle USB type C jack, on y viendra plus tard. L'expérience d'unboxing, c'est top. Alors maintenant, parlons un petit peu des finitions et du design. C'est un produit carré, c'est un produit surtout qui me fait beaucoup d'effets. Il me rappelle un des plus beaux téléphones pour moi, l'iPhone 5S, 5 et SE aussi. C'est-à-dire, il est plat, rien ne déborde, tout est plat et les matériaux utilisés font passer tous les autres smartphones du marché, oui même l'iPhone X, au rang de téléphone cheap. Le titane utilisé sur le contour est un régal à utiliser, la céramique au dos procure un poids au produit absolument qualitatif et ça c'est vraiment incroyable. Et bien sûr, comment ne pas parler de cette face avant qui donne encore plus cet aspect premium. Alors je dirais qu'il y a quand même un petit truc qui me chiffonne, je dirais, c'est justement qu'autour de l'écran on a une bande plastique qui semble s'user assez rapidement. C'est un détail de l'histoire. Le design, la finition, c'est encore une fois du tout bon et vraiment tous les autres téléphones paraissent ultra fades. À la prise en main, son aspect carré fait un petit peu glissant, surtout avec le titane, mais là encore, c'est plus une question d'habitude. Alors l'écran. L'écran, c'est bien sûr une grande source de questions avec ce fameux œil de cyclope. Alors l'écran, c'est du IPS en 5,7 pouces avec une définition 2K, et c'est là où je me rends vraiment compte, c'est mon premier téléphone 2K, que la 2K ne sert juste à rien. L'écran est par contre magnifique, j'adore les angles de vision de l'IPS, la luminosité maximale est vraiment excellente, la réactivité, etc. Bref, c'est une réussite. Alors avec ce format un petit peu bizarre, et bien forcément quand vous allez regarder des vidéos, des jeux, et bien vous allez avoir des barres noires. Mais ça ne gêne pas vraiment l'expérience utilisateur puisque finalement elles viennent très bien s'intégrer sur l'écran. Niveau réactivité, on est dans la moyenne basse, je dirais. Mais ça, c'est un problème connu qui devrait être résolu par Essential. Alors au niveau de l'expérience utilisateur, et bien c'est là que c'est un petit peu la surprise. Donc c'est Android stock. Mais alors attention, on peut dire que le OnePlus c'est de l'Android stock, mais là c'est de l'Android stock pur avec rien dedans. Pas d'explorateur de fichiers, ni même de galerie, il faut utiliser Google Photos. C'est très positif, ça permet à Essential de pousser des mises à jour rapidement. Preuve en est, j'ai reçu le patch de sécurité du 5 novembre, je l'ai reçu le 8 novembre. Donc on n'a que les applications de base Google, on a une interface hyper fluide, le launcher, c'est Google Now Launcher, ça fonctionne très bien, ça tourne très bien. Petit truc que j'ai noté quand même, quand il y a beaucoup d'applications en fond de tâche, il y a des petits ralentissements, alors c'est pas dramatique, mais c'est quand même à noter. Dans les paramètres, vous retrouvez tout juste des gestes pour le scanner d'empreinte au dos, c'est-à-dire pour descendre les notifications, un petit peu pompé sur Huawei, mais c'est du bon pompage, donc c'est très bien. Franchement, avec le Snapdragon 835 et 4 Go de RAM, le Essential fait très bien le boulot. Alors oui, il n'y a pas de carte micro SD, mais il y a 128 Go de stockage en UFS 2.1. On est quand même tranquille. On va pas se cacher. L'autonomie. Alors l'autonomie, c'est un petit peu le point qui me surprend parce que je pensais avoir ce qu'on appelle du drainage de batterie avec le Phone Idle. Et en fait, au final, je me rends compte que oui, j'ai ce sorte de battery drain, mais j'atteins quand même des screen on time hyper intéressants, puisqu'en moyenne, je fais entre 4 et 5 heures. Vu les 3040 mAh de la batterie, c'est quand même plutôt pas mal, je dois pas le cacher. Je pense que ça ira mieux avec Oreo qui vient juste d'être annoncé en bêta. Pour la charge, on a le droit à la charge rapide Power Delivery. Oui, la même que sur les nouveaux iPhones. Donc il suffit de trouver un chargeur en Power Delivery. Moi, j'ai chopé un petit chargeur. Alors le chargeur dans la boîte, malheureusement, il faut un adaptateur. J'en avais pas, donc j'ai dû acheter un chargeur tiers. La charge est plutôt rapide, pas de souci à ce niveau-là, mais ça ne vaut pas la d'achat. Les caméras. Alors les caméras, c'est un petit peu le questionnement. Je vais vous mettre des samples, comme d'habitude. Globalement, je dirais que c'est correct, donc la luminosité reste
correct. Le noir et blanc, c'est toujours un régal, surtout quand les conditions de lumière sont bonnes. Ça donne vraiment des contrastes absolument magiques. Des détails ultra propres. Disons que la caméra est surtout avec l'application de base qui est très basique. Quand on installe l'APK du Google Caméra HDR+, ça va beaucoup mieux. Les clichés sont beaucoup plus profonds. J'ai pas encore pu la tester vraiment au bout, mais globalement c'est positif. À l'avant, vous attendez pas des miracles. Le capteur est très limité, mais fait encore une fois le boulot, mais quand même niveau caméra c'est un peu en dessous. Autre chose que j'ai noté, le Wi-Fi est assez faiblard, j'ai souvent des drops, la 4G c'est compliqué à paramétrer, mais globalement c'est pas trop mal. Il est Bluetooth 5.0, rien à dire à ce niveau-là. On a bien sûr un port USB Type C qui donc fait aussi office de port pour l'audio. Et oui, puisqu'il n'y a pas de port jack. Et donc l'audio, justement, c'est un peu problématique, ou pas, puisque j'étais habitué à ça. Et avec le Bose QC35, je n'ai pas de problème. Le dongle fourni à l'intérieur procure un son plutôt correct. C'est pas la folie. Je dirais qu'il est un tout petit peu mieux que celui de l'iPhone, quand même. C'est plutôt positif. Et d'ailleurs, le Essential est compatible avec les dongles de chez Google pour les Pixel 2. Par contre, au niveau Bluetooth, rien à dire. L'audio pousse plutôt bien et c'est plutôt positif. J'attends Oreo pour avoir les codecs aptX HD. Au niveau du haut-parleur, c'est un haut-parleur vers le bas. Ça casse pas la baraque, mais ça fait le boulot. Au final, qu'est-ce que je pense après cette première semaine d'utilisation? Je vais vous le dire honnêtement, ça faisait bien longtemps que je ne m'étais pas senti aussi bien avec un téléphone dans la poche. Oui, c'est vrai qu'il y a cet aspect borderless absolument magnifique. Même si encore aujourd'hui, je crois que ce n'est pas un point d'achat pour tout le monde. Ça ne doit pas être un critère, mais c'est beau, voilà. C'est vraiment beau. Globalement, c'est un téléphone très équilibré. Est-ce qu'il valait le prix à sa sortie? Malheureusement, je ne pense pas. Par contre, aujourd'hui, il est disponible aux alentours de 500 à 550 € en import via Amazon, tout frais compris. Et là, il se place en face des OnePlus, surtout le 5T qui vient juste d'arriver. Forcément, ça prend une autre dimension et je dois pas vous le cacher, même moi, j'ai fait mon choix. Et je garde l'Essential, qui est juste un produit parfait pour moi. La finition, rien que la finition en fait, me ferait rester chez lui. C'était Vito, Tech Check les amis.